nous a rappelé l'expérience du bal breton qui avait pu être exposé déjà ce matin, donc avec l'idée de transmettre le patrimoine, la culture à travers une pratique traditionnelle de danse. Donc c'est une expérience qui se fait sur le temps scolaire. Et ce qu'il nous a rappelé, c'est que du coup, il y a toute une méthodologie, des outils qui ont été mis en place et qui permettront aussi de pouvoir s'adapter au temps périscolaire. La deuxième intervenante, c'était Madame Corinne Guadec, l'ancien, donc du Centre national de la fonction publique territoriale, donc qui s'occupe beaucoup de formation en fait, et des formations des agents des collectivités, qui nous a rappelé en fait qu'il y avait énormément d'agents en fait en collectivité qui étaient plutôt de catégorie C, donc avec des faibles niveaux de départ, on va dire, de qualification, et que, alors si je ne me trompe pas dans les chiffres, mais elle pourra me corriger, il y avait en Bretagne, en 2011, 3000 agents qui s'occupaient du secteur enfance-jeunesse. Et donc il y a aussi parmi ces agents, certains qui ont choisi de participer au TAP, mais beaucoup qui ont été aussi, pour qui ça a été imposé. Et donc il y a toute une question sur la qualification de ces agents. Et elle nous a aussi parlé de l'expérience qui est menée en collaboration avec BCD sur une offre de formation par rapport à la culture bretonne, justement pour les personnes qui vont intervenir au niveau des TAP, donc que ce soit des ATSEM ou des agents polyvalents. Avec là un défi à relever qui sera celle de faire connaître la formation et de faire en sorte qu'il y ait des personnes qui participent, parce que pour l'instant ça a été la difficulté, c'est d'avoir suffisamment de personnes inscrites pour maintenir cette formation. Donc une question aussi de lien à faire entre l'offre et puis les besoins. La troisième intervenante, c'était Madame Kaufmann, Isabelle Kaufmann, donc de la Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, donc qui nous a rappelé en fait les différents diplômes qui existaient en termes d'animation, notamment au niveau du BPGEPS, donc du brevet d'animateur, brevet professionnel, avec le diplôme en loisirs tout public, qui est le plus fréquent, un diplôme en animation culturelle et un diplôme en animation sociale. Et là, on a bien fait la différence aussi entre des diplômes qui sont des diplômes professionnels et des qualifications par rapport à des brevets d'aptitude et par rapport à du bénévolat. Voilà les profils des animateurs, le fait de travailler en co-construction de projets et de faire travailler en fait les gens ensemble. L'idée qui remontait dans un premier temps, c'est qu'on avait finalement affaire à deux mondes, à une multiplicité en fait, à la fois des niveaux de formation, des niveaux de diplôme en fait, par exemple entre des professionnels, des bénévoles, et des multiplicités aussi des statuts des intervenants entre des agents de collectivité, des salariés d'associations ou même des intervenants indépendants, et qu'il y avait donc cette question de faire du lien entre toutes ces personnes. L'idée aussi qu'il fallait accompagner donc, les personnels sur la qualification, à la fois sur les compétences liées à l'animation, à la gestion de groupe, mais aussi sur des compétences liées à la connaissance en fait, de la culture bretonne. Et puis ce qui est vraiment remonté comme étant, on va dire, le défi à relever pour les années futures, c'est travailler ensemble en fait. Comment on fait travailler ensemble tout ce monde-là, cette diversité de personnes. C'est vrai que c'est tout nouveau, on a parlé d'années test, d'années de rodage pour cette année de mise en place. Et donc l'idée qu'il y ait des équipes avec des profils multiples, avec des pratiques aussi assez différentes. Et l'idée aussi qu'on devait travailler autour de cette notion de projet partagé et co-construit, et que ça c'était important pour mettre en place une dynamique qui assure vraiment une qualité de service pour les enfants et pour les familles. Et que donc il allait falloir trouver des façons en fait de travailler avec les élus, avec les agents de collectivité, avec les animateurs, les bénévoles, mais aussi d'impliquer les enseignants dans ces temps d'activité et d'essayer d'avoir des rapprochements entre les animateurs et les enseignants en particulier, et que c'était vraiment ce travail ensemble qui permettrait de donner du sens, de la cohérence à ces projets et d'avoir une vraie qualité de projet. Ce
Ce qui est remonté aussi et qui était vraiment intéressant, c'était par rapport à cette idée de culture bretonne, l'idée que ces projets-là devaient être aussi des projets de territoire et qu'on devait se baser sur les ressources locales en fait pour mettre en place ces animations dans le cadre des TAP et sur la pluridisciplinarité. Et donc en atelier 1, ils ont parlé aussi de coordination, et là c'était vraiment aussi ce qui a émergé, c'est qu'il y a finalement un nouveau métier, une nouvelle fonction qui est en train de se mettre en place, de se construire, c'est la fonction de coordinateur des temps périscolaires, et on voit bien que c'est une grande nécessité pour favoriser la communication, pour faire travailler tout ce monde-là ensemble. Ben, il faut forcément qu'il y ait des moyens en termes de personnel pour qu'on puisse y arriver. L'idée c'est aussi de se servir donc du PEDT comme d'un outil pour se saisir en fait de cette démarche de projet, et que notamment au niveau des associations, elles ne devaient pas se positionner uniquement comme des prestataires, mais vraiment comme des partenaires de projet. Et donc pour ça, intégrer, démarcher les élus et intégrer en fait la réflexion sur la mise en place de ces plans. Et qu'il allait falloir aussi, dans un second temps, pour que tout ça fonctionne, c'est créer des parcours de formation qui soient adaptés aux différents types de profils, avec deux difficultés qui ont été mentionnées. C'est tout d'abord des difficultés d'accès aujourd'hui à la formation professionnelle, la question des financements, et puis tout simplement la question du coût des TAP et donc des moyens à mobiliser pour que ce soit des temps vraiment de qualité pour les enfants. Voilà. Merci.